Sword of the Demon Hunter. L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 70 ans de la période d'Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame. L'anime a pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï, voyage temporel. The Unwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un humble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration. Nurarion no Mago. Malgré les apparences, Rikuyu Nura n'est pas un garçon ordinaire. Il est le petit-fils du chef du clan Nura qui gouverne les yokai mais également l'héritier. Du fait qu'il soit mi-humain, certains clans mettent en place des complots pour renverser le pouvoir en place. Cependant, lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikuyu se transforme en guerrier implacable. Il devient Nura, le seigneur des yokai. L'anime a pour genre comédie, psychologique, school life, shonen, surnaturel, pour thème Yakuza yokai et compte un total de 52 épisodes. Ataraku Mau Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mau et son commandant Shiro Ashiya doit survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Utaware Rumuno. Dans un village reculé, Eruru et sa grande-mère recueillent un homme amnésique et grièvement blessé. Son apparition engendre une série de malheurs sur le village. La colère de l'esprit de la forêt gronde et le seigneur du royaume tombe dans le despotisme. Qui est cet homme et quelle force mystérieuse le protège? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le savoir. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, roman, science-fiction, shonen et pour thème gore, guerre, harem, militaire, religion. Gushoku Kanteishi Gajitsu wa Saikyu Data. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ein, notre héros, n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers de rang plus rares. Mais notre héros ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, monstre.